Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins, peut-être. En tout cas, Cartoon Collection, c'est sûr. La deuxième figurine qu'on va aujourd'hui passer en revue dans cette série, c'est Teela. Ah oui, parce que c'était mon personnage préféré dans ce dessin animé. Idéal féminin, quoi. Bref, vous voyez ici ce superbe blister de la saga Cartoon Collection. Alors Cartoon Collection, c'est quoi? C'est tout simplement les figurines Origins, mais avec l'habillage et surtout les visages, et puis bien entendu les accessoires du DA, que du bonheur. On regarde tout de suite ce blister. Donc He-Man and the Masters of the Universe ici, Teela. Donc en fait, ça n'a plus grand chose à voir, hein, ce blister, avec les Origins, quoi. C'est pour ça que, bon, Origins, point d'interrogation. Vous voyez qu'il n'est pas dépunché, ça fait plaisir. Ici, pour les plus de 6 ans dans le coin, ici, une légère surimpression pour le titre, hein, donc Teela. La superbe, le superbe arrière-plan ici du Grey School. Pourquoi? Parce que dans le DA, dans le générique, on voit le Grey School derrière, trop bien. Ici, Teela, franchement, elle a l'air de déchirer. Cartoon Collection ici. Le comic derrière. Et puis, bien entendu, c'est officiel, c'est Mattel. Il me tarde de la défaire de son emballage. Ici, donc, une petite illustration très DA. Et force est de constater qu'ils ont repris ici une scène du DA quand Teela s'entraîne. Voilà, je l'ai peut-être pas repéré sur le blister de He-Man la dernière fois, mais en tout cas là, je sais que cette scène-là, elle y est. Par contre, je pense pas que ce soit sous forme d'He-Man, je crois que c'est en Adam qu'il est. Bref, ici on nous dit dans plusieurs langues qu'il y a un comic à l'intérieur, hein, ce qu'on vient de voir. Ici, a priori, il y a le petit robot d'entraînement. Alors, si c'est le cas, c'est de la bombe. Et on a Teela ici avec son épée. Génial. Bien sûr, dans cette saga, un Cartoon Collection, il y a d'autres figurines, à savoir que celle-ci, je l'ai actuellement, et ces deux-là, je les attends. Voilà. J'ai vendu la mèche. Ici, plein de blabla, plein de logos, et la fabuleuse phrase de Mattel, inspirer les futures générations par le jeu, et oui. Et oui, et oui. Donc, je retiens la pépette de son conditionnement, et on se retrouve juste après. Donc, à l'intérieur, bien sûr, on a un comic, Time's End, ok. Ici, donc voilà, un petit dessin un petit peu grossier quand même, là, des personnages, pour le coup. Ici, bien sûr, on a le line-up correspondant. On a, tout d'abord, le fameux petit dépliant, vous voyez, comme... c'est très compliqué de sortir le comic du blister sans l'abîmer. Donc voilà, ici, comme d'habitude, on nous indique qu'on peut retirer des parties du personnage. Voilà. Il y a une partie aussi du dépliant qui est partie. Bref. Et donc le petit comic ici, vous voyez, alors, comme d'habitude, c'est histoire sans parole. Là, perso, je trouve les dessins un petit peu grossiers, même s'ils sont pas mal. Voilà. Donc, Teela et Danto se retrouvent dans Préternia. Donc, j'imagine que c'est de la préhistoire d'Eternia. Les dessins sont vraiment, vraiment grossiers, pour le coup. Je suis vraiment pas fan. Et donc ici, on va Danto s'allier à Teela pour combattre une espèce de gros dragon. Puis après, bien entendu, ils retournent dans leur travers et s'affrontent. Voilà. Voilà. Bon. Ça, je pense pas que c'était un épisode de... des maîtres de l'univers. Franchement, ça ne me parle pas. Bref, et voici donc Teela. Quelle magnifique figurine. Vraiment, je suis fan. Bref, voilà ce qu'elle donne de face. Ici, de profil. Et enfin, de dos. Très très joli. On va lui enlever ses accessoires pour l'instant. On la regardera d'un peu plus près. Voilà donc ce que donne Teela. Une figurine pareille, hein, plutôt bien proportionnée par rapport à ce qu'on voit dans le DA. De très longues jambes. Et par contre ici, au niveau de l'articulation, on est vraiment dans du rigide. Voilà.
Ici donc on a une espèce de gilet, il n'y a rien qui s'enlève ici, hein. C'est vraiment mis au-dessus, mais c'est une autre matière et ça donne vachement bien, je trouve. On a ici le petit cordon qui tombe, très très classe. Alors, ce visage. Alors perso, je trouve que c'est une réussite. On reconnaît très très bien la Tila, sans jeu de mots, du DA ici. Je trouve vraiment ce visage splendide. Et très accurate pour le coup. Génial. On a la coiffure qui va bien, le diadème. Toutes ces parties-là sont vraiment... Vous voyez, ça fait un peu caoutchouc. C'est une très bonne idée. Vous voyez, hein, les dessins ici sur la poitrine, très très classe. Ici, hein, je ne sais plus le nom. Enfin, les bracelets aussi de bras, là. Ici, donc, les espèces de bracelets de force, ici. Tout a été très très bien respecté. Donc, pareil que pour les versions masculines, j'ai l'impression ici que toutes les parties des corps ont été revues au niveau des dimensions et du modeling. Et c'est pas plus mal. Vous voyez les longues jambes, ici, ils ont vraiment assuré là sur le coup des rotules. Ça claque. Bien entendu, hein, les bottes, les petites lanières dessus, la petite fourrure. Ils n'ont pas trop abusé sur les talons. C'est un petit peu dommage. Pour moi, ils auraient dû peut-être en mettre un petit peu plus. Sinon, ça passe. Vous voyez de dos, hein. Très très cool. Donc, au niveau des articulations, donc la tête tourne de droite à gauche, elle se baisse et elle se lève. Ici, c'est très très dur ici les articulations au niveau des bras. On a des bons ratchets, même des trop bons ratchets, j'ai envie de dire. Ici, un seul pour se lever. Ici, on a une articulation au niveau du coude et une rotation d'ailleurs, au-dessus du coude. La rotation comme ceci, avec un petit effet de coude ici. Et ici, donc un ratchet, on peut plier le coude à 90. On peut ici effectuer une rotation avec le poignet et également une inclinaison. Ici, on a une rotation à la taille et au niveau des jambes, on peut lever comme ceci, vers l'arrière, légèrement. On peut écarter comme ceci. On a une rotation ici, au-dessus du genou. On peut plier le genou comme ceci. On a une autre rotation au niveau de la botte. Et ici, on peut incliner les pieds et effectuer une rotation. Ce qui permet, vous voyez, de positionner la figurine comme on le souhaite. Alors, j'aime énormément cette figurine, je la trouve très très réussie, non pas parce que je suis fan de Tila, hein, mais je trouve vraiment que déjà elle est très très cartoon accurate, que les proportions sont juste excellentes, mais vraiment. Et le visage est très 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 réussi. Voilà. Donc, elle a du matériel Tila, à commencer par un petit bouclier. Oups. Voilà pour le petit bouclier, plutôt sympa. On a une poignée à l'intérieur, bien sûr. Et on a cette épée. Alors pour le coup, cette épée est en caoutchouc mou, donc là, moins bien, j'ai envie de dire. Mais par contre, le design est plutôt joli. Hein. Même penser plutôt à une grande dague. En tout cas, c'est stylé. Et on a aussi le fameux robot d'entraînement qui est articulé au niveau des bras, vous voyez. En tout cas, à la base des bras. Donc je trouve que c'est une très bonne idée de l'avoir mis. Après, il ne l'aurait pas mis, bon, voilà, ça n'aurait pas été dramatique. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas un petit socle transparent pour le poser dessus. Vous voyez ? Parce que pour l'exposer, du coup, c'est un petit peu galère. Hein. Mais bon, voilà ce que ça donne, quoi. Plutôt sympa. Hein. L'histoire du robot, c'est plutôt classe. Et bien sûr, ben, on va lui remettre son matos. Donc le bouclier, hop, on le met comme ceci. Voilà. Et l'épée, comme ceci. À noter que tout s'adapte très très bien. Voilà.
comment on peut lui donner une posture de combat. Par contre, ce qui me gêne un peu hein, sur ces figurines, c'est cette fameuse rotation au niveau de la botte. Après, voilà, il faut juste s'y faire, mais voilà ce que ça donne. Et franchement, ça pète. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur Teela Cartoon Collection Motu Origins. Je ne sais pas, c'est Origins. Parce qu'il y a eu tellement de modifications sur les proportions, sur les moldes. Je ne sais pas si on peut appeler ça encore du Motu Origins. D'ailleurs, sur le blister, c'est plus Motu Origins qui a marqué, c'est He-Man and the Masters of the Universe. Voilà. Donc voilà, c'est pas. Bref. Donc cette Cartoon Collection, après l'ouverture du deuxième blister, He-Man, j'avais trouvé très très classe, excepté que le visage, même s'il était très bien fait, n'était pas si accuré que ça, mais quand même. Alors que là, clairement, il s'agit de Teela. Le visage est super bien réalisé, le corps est terrible. Au niveau des proportions, hein, je parle bien sûr. L'habillage, c'est le dessin animé, vraiment. Les accessoires sont plutôt cool. Après, bon, l'épée en caoutchouc mou, c'est pas trop terrible, mais après, ça, c'est du chipotage. Non, vraiment, cette figurine-là, elle est magnifique. C'est une pure réussite. Et j'étais trop content de vous la présenter. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.